Mesdames et messieurs, très chers tous, bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de votre passage oblige, qui vous oblige bien sûr à rester fidèle à cette chaîne pour en découvrir bien sûr les bonnes choses, mais aussi des grandes révélations dans cette émission. Très chers téléspectateurs, comme vous le savez bien, Gédéon, pour passer d'un homme ordinaire à un vaillant guerrier, à un vaillant héros, il est passé par la destruction, mais aussi par la construction de l'autel. Voilà pourquoi les autels vont faire l'objet de cette émission de ce jour. Pourquoi pas beaucoup plus également de révélations par rapport à notre ville de Lubumbashi, mais aussi par rapport à cet espace grand Katanga. Pour en arriver, très chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau tout à fait spécial un grand homme, voilà, le bishop Jephté Malango, voilà, qui va parler de ce grand thème, les autels. Voilà, alors papa, bienvenue dans cette émission et vous êtes vraiment le bienvenu ici. Merci beaucoup. Vous allez bien, papa? Dieu fait grâce, on est là. Qu'on vous pose cette question, voilà. Tel que vous me voyez, je suis en bonne santé, spirituelle, mentale, physique aussi, par la grâce de Dieu. Spirituelle, mentale et physique. Et physique. Toutes les trois dimensions réunies. Réunies. J'espère que les thèmes vous disent déjà quelque chose. Les autels. Oui, ça me dit quelque chose. C'est de cela que nous allons parler tout au long de cette émission. Parce que Dieu nous a fait de révélations sur ce sujet-là, qui est les autels. Voilà, les autels, pas comme maison d'accueil, pas comme maison d'hébergement, mais A-U-T-E-L, voilà, hôtel. Nous pouvons en savoir plus par rapport à la définition conceptuelle du terme hôtel. Quand nous parlons d'hôtel, nous parlons d'un espace qui est consacré, bibliquement parlant, pour des divinités. Okay. C'était des endroits qu'on préparait pour y faire de sacrifices en l'honneur des divinités païennes, pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais il y avait aussi des autels pour les seigneurs qui avaient ordonné, et là c'était pour Dieu, le Créateur. Voilà, alors deux types d'autels, pour Dieu et pour le diable. Et pour le diable. Alors, les deux types d'autels, pour le diable et pour Dieu, pour dire que l'autel, c'est l'endroit, le point d'union entre l'homme et la divinité. Oui, oui, c'était des endroits de contact, le point de contact entre Dieu ou les divinités et leurs adorateurs. Leurs adorateurs. Alors, ils communiaient par ce qu'on appelait autel. Alors, quels sont les éléments qui constituaient un autel? Un autel, c'est comme je l'ai dit, c'est un espace géographique, d'abord, consacré pour une divinité, afin d'y amener des sacrifices. C'était plus ça. Ce n'était pas plus pour l'adoration de ces dieux, non. Et là, il y avait des temples, des divinités païennes aussi, hein, on adorait. Mais l'autel, cet espace appelé autel, était fait soit en briques, voilà, c'était qu'on appelait soit un lieu, un haut lieu, soit en briques, soit en bois. Et généralement le bois d'acacia. Oui, le bois d'acacia et autres bois, oui. Et où on a mené des sacrifices, beaucoup, chèvres, et même des êtres humains pour être égorgés et sacrifiés tout entier aux divinités. On peut appeler également l'endroit où Abraham est allé pour sacrifier Isaac comme un autel. Oui, c'était un autel. Il a dressé un autel où il a mis Isaac afin de l'égorger. Il a pris le couteau pour le faire. Comprenez? Et Dieu l'en a empêché. C'est ça l'image de l'autel. Donc la différence entre temple et autel, c'est que le temple, et plutôt l'autel, c'est généralement pour les sacrifices. Les sacrifices, oui. voilà. Il y avait aussi l'autel de parfum, par
par exemple. Voilà. Là, on offrait les parfums pour les seigneurs. Et puis, il y avait aussi l'autel des holocaustes, Ah oui. où on amenait de bêtes vivantes qu'on égorgeait et qu'on brûlait entiers. Ils étaient brûlés entièrement sur les autels. Voilà, c'est ça le problème. Donc, un endroit de sacrifice. On sacrifiait, on offrait, soit des humains, des êtres humains. Mais pour qu'Élie puisse défier les prophètes de Baal, il a choisi 12 pierres. Est-ce qu'il y a une... Les 12 pierres représentaient 12 tribus d'Israël. C'était une unité nationale. Les 12 tribus d'Israël. Il a choisi 12 pierres pour en faire un autel. Les 12 constituaient un autel, voilà. À l'Éternel. On a mis le sacrifice, on a mis le bois, on n'a pas mis le feu. Il fallait le feu pour brûler totalement le sacrifice qui y était posé. Vous avez parlé d'hôtel d'airain, d'hôtel de parfum, aussi hôtel des sacrifices, ou hôtel d'holocauste. C'est tout ce qui a comme sorte d'hôtel. Oui, de l'holocauste. Oui. Voilà, alors très chers téléspectateurs, vous qui nous prenez diffusion en cours, nous parlons des hôtels avec le bishop Jephté Malango. Vous voyez, le cadre est bien choisi, bien sûr, pour en parler. Alors, les hôtels amènent soit un caractère, soit des interdits, ou encore des malheurs, en cas de, bien sûr, des hôtels sataniques, par exemple. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui prédisent qu'à tel endroit, il y a un hôtel, par exemple? La présence d'un hôtel dans une famille, dans un espace tel que ville, tel que province, tel que pays, amène effectivement certains signes caractéristiques, compte tenu du rôle que ces hôtels jouent. Il y a des pactes que les gens font avec des divinités pour les servir. Les conditions, c'est de sacrifier. Dans le cas échéant, de sacrifier des vies humaines. Vous comprenez? C'est spirituel. Actuellement, nous vivons des hôtels spirituels plus que des hôtels physiques comme dans le temps, comme si ça faisait, où on prend quelqu'un. Maintenant, ça s'est fait spirituellement, où on peut sacrifier par la sorcellerie, par l'occultisme, on sacrifie des êtres humains. Vous comprenez un peu? Alors, ce qui fait que la présence de ces hôtels a mené des réclamations, par exemple, des limitations de vie, la pauvreté extrême, le banditisme. Il y a beaucoup de signes caractéristiques. Quand vous voyez ces genres de choses, vous devez savoir que spirituellement, il y a un hôtel érigé en ces lieux. Je peux prendre l'exemple de Gédéon en question. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Juges chapitre 6, verset... on peut commencer à partir du verset 1er et on descend. C'est Dieu qui parle. Nous sommes dans Juges chapitre 6. Non, je commence à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, suivez, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Souligner chose. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, souligner abandonné, et il nous livre entre les mains de Madian. Souligner Madian, livré, le mot livré. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Souligner la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je peux m'arrêter à ce niveau-là. Vous comprenez un peu? Dans la maison du père de Gédéon, il y avait un hôtel. Et Israël avait aussi des hôtels. Ça a mené comme conséquence, ou comme signe,
la pauvreté. Il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ça a mené l'abandon des dieux. L'Éternel ne nous a-t-il pas abandonnés? Ça a mené la disparition des signes des dieux. Où sont les prodiges que nos pères nous racontaient que l'Éternel était avec nous? Donc la force des dieux, la puissance des dieux ne sait pas se manifester à cause de la présence des autels. Ce qui fait que la présence de ces autels va vous amener dans une vie de précarité sur tous les plans spirituels, matériels et même financiers. Et vous serez dans la précarité la plus totale. Vous comprenez un peu? Les gens vont vivre par débrouillardisme, par beaucoup d'efforts, peu de résultats. Tout ça, ce sont les conséquences de la présence des autels maléfiques dans une contrée ou dans une vie. Aujourd'hui, il y a le christianisme qui est un peu disséminé partout. Il y en a qui croient qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et puis vivre sous l'influence de ces autels. C'est une croyance. Et normalement, c'est comme ça que ça devait être. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas sous influence. Vous comprenez? Si l'on vit correctement. Ah oui. Vous comprenez un peu? Mais ça va vous influencer d'une manière ou d'une autre parce que vous ne vivez pas seul sur la terre. Exactement. Vous comprenez? Nous sommes en société. Il y a inter-influence. La vie est sociétale. Exactement. Les uns influencent les autres. Vous comprenez un peu? Les uns sont liés aux autres. Et puis nous vivons dans un milieu. Or, ce milieu est affecté par la présence de l'autel. Ce qui fait que vous allez toujours subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. Quoi que vous soyez un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a certains comportements qui sont liés soit à une société ou soit à un groupe de gens, par exemple, même si ce sont peut-être des caractères plutôt positifs, mais qui se perpétuent sur cette société. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut aussi venir de l'influence des autels? Oui, ça peut venir, mais pas toujours. Parce qu'il y a nos coutumes qui influencent aussi nos comportements. Par exemple, le mariage, par exemple, chez les Kassaïens, qui est impacté par certains rites. Oui, certains rites. Une femme ne peut pas aller au-delà de son lit conjugal. Et oui, quand ça, est-ce que c'est aussi l'impact des autels? Oui, d'une manière, c'est aussi l'impact des autels. Mais il y a les coutumes qui influencent aussi le comportement, les us et coutumes. Ça influence le comportement d'une catégorie de personnes ou d'une tribu, c'est possible. Mais aux origines de ces tribus-là, vous comprenez un peu, il y a eu peut-être des pactes, il y a eu des autels qui ont influencé les us et coutumes de ces tribus-là, ou de ces ethnies-là. C'est possible. Alors comment comprendre qu'on est vraiment sous l'influence des autels? C'est quand on vit quelques conséquences dont j'ai parlé ici. Une pauvreté familiale extrême, vous comprenez un peu, de blocage généralisé, une vie de limitation, même si vous êtes serviteur de Dieu, même si vous êtes... Mais vous sentez que votre ministère... Un cycle répété, répétitif des choses. Oui, des choses comme ça, oui. Là, ce sont des signes caractéristiques de la présence de l'autel qui agit sur la vie, qui agit sur le ministère, qui agit sur la famille, qui agit sur la nation, qui agit sur la province. Donc on les détecte aussi par donc ça. On peut catégoriser les autels à partir de la famille, d'un quartier, d'une ville, d'une province, voire même au niveau de la nation. De la nation, donc, oui. Un hôtel sur toute une nation, par exemple, qui gère la nation. Qui gère toute la nation. Si le président, si les autorités de la nation entrent en contact avec des hôtels
ils peuvent hypothéquer la vie de la nation, contrôlée par un autel national. Je peux lire un texte biblique. Exactement. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, au chapitre 13e. Au chapitre 13e, on peut commencer à partir du premier verset. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam, qui était roi d'Israël, n'est-ce pas, s'est tenu à l'autel pour brûler des parfums. S'est tenu à l'autel, le roi qui s'est tenu à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici les signes que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus se répandra. Vous comprenez? Donc, si le roi de la nation, en Israël, lorsque les gens abandonnaient l'Éternel, ils construisaient souvent des autels. Et même le roi d'Israël, la terre promise, allait communier, offrir soit des parfums, soit des sacrifices à ces autels-là. Ce n'était pas à Dieu, c'était à des divinités. À des divinités en étrangères. Israël. Vous comprenez un peu? En Israël. Donc, la nation était totalement prise en otage par cet autel. Ça avait l'influence nationale. Ça peut prendre une influence provinciale. Ça dépend de ceux qui l'ont bâti. Voilà. Ça dépend aussi de ceux qui dirigent ou de ceux qui l'ont bâti. Ils l'ont bâti. Pourquoi? Dans quel sens? Et dans quel but ils l'ont bâti? Vous comprenez? Ouais. Okay. Mais en gros, ça dévie les gens. Et ça aliène le pays ou la contrée dans laquelle l'hôtel est bâti. Alors, je réponds à ta question. Est-ce qu'il y a des hôtels de famille? Oui. Ici, dans Juge 6, 25. J'étais en train de parler de sa famille. Il parle de sa famille. On parle de sa famille. Vous comprenez un peu? Ça appartenait à son père. Mais même les gens du quartier, quand vous continuez, venaient adorer Baal. Ah oui. C'était l'hôtel de Baal qui appartenait au père de Gédéon. De Gédéon, voilà. Oui, c'était dans la famille. Et la province, la ville, les gens pouvaient venir chez les Gédéons pour adorer Baal. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des hôtels de famille, oui. Il y a des hôtels de province, de ville et tout ça. Dans le cas échéant, dans le cas du travail que nous préparons à Lubumbashi, nous parlons de l'hôtel de l'espace Katanga. C'est de cela d'ailleurs qu'on devra parler dans cette émission. Ouais. Il y a un hôtel érigé depuis des temps anciens dans cet espace grand Katanga. Si je peux bien dire, le grand espace Katanga. Pourquoi nous parlons du grand espace? Parce qu'aujourd'hui, le Katanga est démembré en quatre. Exactement. Ouais. N'est-ce pas? A été érigé comme un hôtel par les colonisateurs qui sont venus. C'est-à-dire un espace, un abattoir, un endroit pour immoler des gens. S'il fallait tuer, s'il fallait amener les sacrifices aux divinités, il fallait les amener au Katanga pour les achever. C'est dans ces cadres-là qu'il y a un grand travail qui va se faire sur la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi, oui. Le bâtiment du 30 juin. Oui, et le déjà, 27 et le 28. Pourquoi le bâtiment du 30 juin? Je pense que la réponse est simple. Oui, mais pourquoi le bâtiment du 30 juin? C'est simplement parce que d'abord, quand on parle du bâtiment du 30 juin, le 30 juin, c'est le jour de notre indépendance. Exactement. Et quand on parle du bâtiment du 30 juin, c'est le siège du Parlement provincial. Vous comprenez? C'est là où on prend des décisions. C'est la politique qui se passe. Oui. Alors nous y allons dans un cadre spirituel. Pas politique, mais dans un cadre spirituel, voilà. Afin de prier. Vous savez, les endroits, ce sont des symboles.
Ce sont des symboles. Nous allons là-bas, symboliquement, pour essayer de faire de prières et de briser l'autel que le colon belge, pour ne pas les citer, qui ont érigé au Katanga. Je le répète, selon la révélation que nous avons reçue, c'est que tout le grand espace Katanga a été un autel érigé, spirituellement parlant. Voilà pourquoi on pouvait arrêter les gens ailleurs, à Kinshasa, au Kasai, à Kisangani. Mais souvent, on les amenait au Katanga pour y mourir. Kimbangu, on l'a amené ici. Lumumba, on l'a amené ici. Ce ne sont pas les Katangais qui sont allés les prendre là-bas. Ni Lumumba, ni Kimbangu, ni qui que ce soit. Vous comprenez? Mais c'est eux, les décideurs, qui les ont amenés à l'abattoir, d'après eux, à l'autel, pour y verser le sang. Et le sang souille. C'était une façon de souiller la terre katangaise. Vous comprenez? Parce que l'important dans le sacrifice, c'est le sang du sacrifice. La vie est dans le sang. Or, le sang souille. Vous comprenez? En amenant les gens comme sacrifice, ici au Katanga, c'était de souiller la terre katangaise. Or, tout ce que nous le faisons sur une terre souillée. Et si la terre est souillée, tout est souillé, spirituellement parlant. Et ça ne va pas vous profiter parce que c'est souillé. Ça n'a plus de valeur parce que c'est souillé. C'est-à-dire, nous bâtissons des églises sur une terre souillée, nous essayons de faire des affaires sur une terre qui est souillée, et ça donne des conséquences. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a quand même qui percent? Percer, oui et non. Oui, c'est percer à un niveau limité. Le Katanga, je donne un exemple. Oui. Scandale géologique. Ah oui. N'est-ce pas? Tout le monde entier a les yeux braqués sur le Katanga à cause des minéraux. Le cobalt. Montrez-moi un Katangais qui a percé au nom de ses affaires dans les minéraux, qui est devenu millionnaire ou milliardaire. Un seul Katangais. Il n'y en a pas. Cette question a été posée également par un autre président. Oui, oui. Voilà. Il y a l'ancien président qui avait réuni les notables katangais pour leur poser. Dites-moi, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a à manger, à boire dans ce qu'il avait dit. Ouais. Vous comprenez un peu? Et puis, c'était la personne la mieux indiquée à le dire. Ouais. Parce qu'il connaissait l'investissement qui se faisait. Et étant katangais, il connaît tous les rois. Et quand lui dit ça, donc c'est grave, vous comprenez? Alors, nous, la révélation que nous avons reçue, c'est que c'est spirituel. Si nous n'arrivons pas au niveau de l'espace Grand Katanga à renverser cet autel spirituellement, aucun Katangais n'arrivera à ce niveau-là. 60 ans après l'indépendance. Cette émission, nous la faisons plus de 60 ans après l'indépendance. Ah oui. Donc, malgré tous les efforts fournis, rien n'a changé. Vous comprenez? Ce sont des petits magasins qu'on ouvre ici, des petits kiosques, des petites pharmacies qui sont en train de fait. Aucun Katangais n'a amené ses affaires au niveau national. Ou disons même au niveau international. Ou même du grand espace Katanga. Si vous avez un magasin à Lubumbashi, c'est à Lubumbashi. Vous n'en avez pas à Likasi, vous n'en avez pas à Kolwezi, vous n'en avez pas à Kamina, vous n'en avez pas ailleurs, dans l'espace Grand Katanga. Vous comprenez? Alors qu'il y a des personnes dans d'autres, sous d'autres cieux qui amènent leurs affaires au niveau national. Je peux donner l'exemple. Le magasin Kin Marché. Vous en avez presque partout. Presque partout, voilà. Mais c'est pour un Indien ou c'est pas un Libanais. C'est pas. Vous comprenez un peu? Il y a Kin Marché à Kin, il y a Kin Marché à Lubumbashi, il y a Kin Marché à Kolwezi, il y a Kin Marché à Likasi, il y a Kin Marché à Kamina, il y a Kin Marché au Kasai, il y a Kin Marché. Vous savez. Donc, les gens qui amènent les affaires au niveau national, quel est ce Katangais? Donnez-moi le nom de son entreprise ou de ses affaires qui peut être. Or, nous sommes la province la mieux organisée, la mieux urbanisée et la plus riche par rapport aux autres provinces de la République. Pasteur, vous n'avez pas peur d'aborder ce sujet? Bon, peur de quoi? Parce que ici, chez nous,
tout est politique, c'est ça le malheur. D'abord, je parle de l'histoire de mon pays. Exactement. Ouais, ouais. Et puis, c'est spirituel. Ce n'est pas politique. Même sur le plan spirituel. Vous n'avez pas Même sur le peur plan d'avoir des spirituel. attaques des... Oui, des attaques des puissances Ah oui. de ces hôtels. Parce que quand on parle d'hôtels, il y a des prêtres des hôtels. Ah oui. Ceux-là qui reçoivent le sang et ceux-là qui versent le sang sont des prêtres. Il y a des attaques de toutes parts. Mais c'est un appel de Dieu. Dieu m'a appelé à travailler aussi dans ce sens. Comment alors vous allez vous y prendre? C'est une mission très énorme. C'est une mission très énorme. C'est-à-dire, je me présente, je suis le bishop Jephté Malango, représentant légal et visionnaire de la communauté pentecôtiste et missionnaire Sion. Mais je suis aussi président et visionnaire d'un ministère appelé JET, J comme Jésus-Christ, E comme extrémité et T comme terre. Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Vous comprenez? Alors, avec ces ministères, c'est dans ce cadre que nous organisons des croisades. Et ce sont des actions évangéliques. Un, pour gagner les âmes à Christ. Deux, pour libérer les espaces ou des territoires par rapport à ce que Dieu nous révèle. Au Katanga, Dieu nous a dit, le Katanga, c'est un abattoir, le Katanga, c'est un hôtel. Ceux qui ont fait de cet espace national comme une province, l'ont fait comme un hôtel, où il fallait y amener du sang de temps en temps. Parce que la présence d'un hôtel réclame le sang. Et quand vous ne ravitaillez pas l'hôtel du sang, eh bien les esprits de l'hôtel vont se faire violence et chercher par eux-mêmes le sang. C'est là qu'il y a peut-être des accidents, c'est là qu'il y a de l'insécurité, il y a des mouvements de rébellion, des mouvements de ceci. Et sécession également. Dans ce sens où il faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait du sang. Maintenant, nous les hommes de Dieu, premièrement, nous sommes apolitiques. Exactement. Vous comprenez un peu? Aucun engagement politique. Nous sommes des sacrificateurs, appelés par Dieu pour aider aussi notre nation dans notre appel que Dieu nous avait. Pas pour remplacer les politiciens ou faire ce qu'ils ont fait. Eux, ils font leur travail. Nous faisons aussi les nôtres comme sacrificateurs. C'est-à-dire prier pour la nation, prier pour la province, selon la révélation que Dieu nous donne. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons nous lever, nous pasteurs de cette ville, de cette province, de cette partie de la République, pour faire de prières afin de briser l'autel que on nous avait laissé ici. Est-ce que certains comportements particuliers ici à Lubumbashi ou dans l'espace Grand Katanga sont vraiment liés à cet hôtel? Il y a par exemple le fait que Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, ce sont des villes où l'alcool, par exemple, fait la loi. Il y a certains caractères liés à certaines tribus, tels que l'impudicité. Est-ce que c'est dû à la présence de ces hôtels dans les... Non, c'est dû à la présence de certains démons. Ah oui. Il y a des démons des territoires. Là, c'est une autre matière, vous comprenez? Il y a des démons des territoires, c'est-à-dire des autorités sataniques occupant certaines fonctions spirituelles et ayant en charge certaines entités, certains espaces géographiques pour diriger, selon que Satan leur a donné cette mission-là. Alors ce sont ces démons-là qui imprègnent de leur nature la population qui est là. Si c'est un démon d'impudicité, eh ben, il va jeter l'impudicité. Si c'est un démon de l'alcoolisme, eh ben, il communique leur nature à la population, à cet espace géographique. Là, c'est autre chose. Et c'est une autre matière. Voilà. Alors, pasteur, cette action va se dérouler au bâtiment du 30 juin, bien sûr, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Donc, le grand espace Grand Katanga, à 4 provinces. Oui. Tanganyika, Lualaba, Olomami, ainsi qu'au Katanga. Est-ce que Lubumbashi, c'est le vecteur ou il y aura encore
des organisations dans les autres provinces. Lubumbashi, c'est la grande ville. C'était le chef-lieu, la capitale provinciale. Elisabethville à son origine. Vous comprenez un peu? Pour le grand espace Katanga. C'est une ville à ne pas négliger, Lubumbashi. Voilà pourquoi l'hôtel même qui impactait toute la province, mais était beaucoup plus érigé ici à Lubumbashi. La grande ville, Lubumbashi. Vous comprenez? Alors, l'hôtel était érigé ici. C'est ici que les gens sont venus mourir, ici à Lubumbashi. Et c'est Lubumbashi qui prenait les grandes décisions pour la province. Pour tous ces grands espaces Katanga. C'est Lubumbashi. Voilà pourquoi nous faisons cette action à Lubumbashi, mais avec des répercussions pour les autres provinces démembrées du Katanga démembré. Vous comprenez un peu? Mais c'est à partir de Lubumbashi, c'est là le siège de l'hôtel qui avait été érigé par les colons. C'est Lubumbashi. Elisabethville pour eux, Lubumbashi pour nous, les autochtones. Vous comprenez un peu? Alors, nous menons cette action ici pour essayer de nettoyer le sang, de briser d'abord l'autel et puis de nettoyer le sang qui avait été versé. Ce sang qui nous bloque, nous ne savons pas décoller, malgré toutes les potentialités que nous avons. Nous ne savons pas décoller à cause de la présence de ce sang. Le sang souille, le sang crie, au-delà de suer, il crie, réclamant vengeance. Réclamant vengeance. Alors, quand vous marchez, derrière vous, il y a des gens qui crient. Voilà. Alors, là où vous allez, ce n'est pas évident que vous allez arriver à destination. Vous comprenez un peu? Alors, nous croyons fermement, parce que c'est Dieu qui nous l'a montré, que si nous renversons cet autel, si nous nettoyons ces sangs, la province va décoller. Alors, pasteur, chaque fois que Dieu demande aux hommes de détruire les autels, il leur demande également d'en bâtir pour lui. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là, après avoir détruit les Vous devez savoir d'abord que l'action de détruire, c'est un processus. Également, l'action de bâtir, c'est aussi un processus. Vous comprenez un peu? Ça, c'est une première action que nous entamons. C'est une première action que nous entamons pour la destruction des autels, parce que si vous nettoyez le sang et que l'autel est toujours là, il y aura d'autres sangs. Voilà. Mais si nous brisons l'autel et puis nous nettoyons le sang, c'est-à-dire il n'y aura pas réclamation de sang. Alors nous commençons par une opération de brisement et de renversement d'autel. Et pourquoi avoir attendu jusqu'à ce temps? Est-ce que le temps qui est donné au niveau du sommet de l'État vous a inspiré, ou encore c'est un processus que Dieu a débuté ou déclenché à partir du chef de l'État qui a dédié cette nation à Dieu? Le fait que le président de la République ait dédié cette nation à Dieu, bon, c'est une grande première. Hein? Je n'en connais pas beaucoup sur cette terre qui peuvent faire comme lui l'a fait. C'était une action encouragée et nous les chrétiens, nous en étions très très content. Je crois que même le ciel était content pour ça. Mais c'est une brèche qu'il a ouverte, c'est une porte qu'il a ouverte pour que des actions comme celles que nous menons puissent continuer. Je vous ai dit que c'est un processus. Exactement. Dédier le pays à Dieu, c'est une chose. Encore faudra-t-il y aller maintenant d'une façon détaillée selon les révélations que Dieu donne. Vous comprenez un peu? C'est comme je dis, le pays est comme le corps humain. Le corps humain est constitué de membres. Il n'est pas un. Tout n'est pas tête, tout n'est pas bras, tout n'est pas ventre. Il y a des organes. Et ces organes, ce sont des entités telles que des provinces, telles que des villes, et nous avons des communes, etc. Vous comprenez un peu? Alors, il y a un membre qui peut être malade. Tout le corps ressent ce malaise, mais cependant, lorsqu'il faut soigner, vous soignez le membre en question qui est malade. Vous comprenez? Alors, la maladie peut se différer. Donc, vous avez une plaie à la jambe, et vous avez un cou tordu de l'autre côté, vous comprenez? Et vous allez soigner chaque organe selon les diagnostics faits. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous faisons. Pour les Katanga, je vous dis, nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons à un endroit
selon les recommandations de Dieu. Nous ne programmons pas le travail. Ah oui. J'étais à l'ICASI avec ce travail. On a travaillé à l'ICASI. Si vous arrivez à l'ICASI, vous trouverez, il y a un monument d'une femme presque nue, jambes écartées. Il tient un oiseau d'un côté, il tient un œuf de l'autre côté. C'est un signe de blocage. C'est comme un hôtel, cette femme-là. Si cette femme ne tombe pas, la ville de l'ICASI ne va pas émerger. On en a parlé à l'ICASI dans une croisade en plein air, demandé. Et puis, nous sommes là, nous les pasteurs. Je parle avec les pasteurs. Nous travaillons avec des hommes de Dieu. Nous sommes apolitiques. Nous ne serons jamais dans la politique engagée. Non. Nous travaillons selon que le Seigneur nous a donné sur le plan spirituel. Voilà. Parce que quand vous travaillez spirituellement, il y aura des conséquences matérielles. Alors nous avons été appelés pour les spirituels. Et nous aidons même les politiques. Exactement. Dans le sens où, Exactement. en renversant les hôtels spirituellement, ça leur permet aussi de travailler, d'avoir des résultats. Parce que c'est comme s'ils travaillent, ils ne voient pas des résultats, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, les éclaireurs, c'est nous les hommes de Dieu. Dès que nous avons une révélation, nous travaillons selon la révélation. Et il y aura des conséquences pour toute la nation. Il y aura des conséquences pour toute la nation, papa, parce que vous avez parlé des monuments à l'ICASI. Il y en a un autre ici à Lubumbashi, au niveau de la Poste. Un monument qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive de par son architecture. Il y a une sorte d'architecture qui n'est pas du tout... C'est pourquoi j'invite toute la population louchoise à venir le 27 et le 28. C'est le samedi et dimanche prochain de la Pentecôte. À venir à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Il y aura des prières qui seront faites dans ce sens-là. Vous comprenez un peu? Il y aura des prières qui seront faites dans ce sens. On doit nettoyer la ville, on doit libérer la ville. On doit libérer la province de toutes ces statuts ambigus qui, à résonance spirituelle, qui nous ensorcellent et qui nous bloquent. Il y aura des pétitions qui seront faites et nous allons déposer à l'autorité compétente, leur partager la vision et leur montrer que nous pouvons être, nous sommes ennemis de nous-mêmes en laissant certaines choses qui nous combattent et vous ne savez pas que ça nous combat. Vous comprenez un peu? Alors, c'est dans ce sens. Alors, j'invite les gens à venir. Je ne peux pas tout dire ici, mais c'est une action spirituelle, des prières pour détruire dans le spirituel. Et il y aura des conséquences dans le matériel. Il y aura des conséquences dans le matériel. Très chers téléspectateurs, si vous venez de vous joindre à nous, nous parlons des hôtels dans cette émission Passage oblige. Et le grand invité de ce jour, c'est le grand bishop Jephté Malango que nous recevons ici et qui est en train de déballer de cette matière qui est d'ailleurs liée à nous tous. Voilà. Chaque habitant de la ville de Lubumbashi a au moins quelque chose qu'il ressent par rapport à ce qui est dit dans cette émission. Et d'ailleurs, papa, vous avez une révélation sur le nom même, le nom de la ville de Lubumbashi. Le Lubumbashi, c'est le nom de la rivière Lubumbashi, qui partage d'ailleurs la ville en deux, en ces temps-là, vous comprenez? Et les Blancs, vous savez, dans le temps, tout n'était pas ensemble. Il y avait des villages ici. Village Chamalale, village Kalouboué, village, c'était séparé, vous comprenez? Maintenant, quand les Belges voulaient faire une entité administrative, ils ont mis tout dans l'ensemble. Ils ont donné le nom d'Elisabethville. Maintenant, il fallait donner les noms authentiques. Et là, le président Mobutu a donné le nom de Lubumbashi, qui est le nom de la rivière qui traverse et qui partage la ville en deux. Lubumbashi, Kubumbashi. C'était un endroit où les potiers allaient faire de peau à l'eau, à cette rivière-là. Ils faisaient ça. Alors, Kubumbashi, faire la terre, travailler la terre. Donc, c'est une ville de potiers et une ville de travailleurs. Des gens qui bossent très dur. C'est ça, Lubumbashi. Et vous verrez que les gens se réveillent très tôt à Lubumbashi.
Les gens font tout, ils travaillent. C'est comme des potiers. Si vous ne travaillez pas à Lubumbashi, vous allez mourir de faim. Si vous ne vous battez pas à Lubumbashi, vous n'allez pas survivre. C'est une ville de coriaces. Il faut être un potier. Le potier travaille avec l'argile. Le potier travaille avec de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau au moulin du potier. Le potier travaille avec ses mains. Donc Lubumbashi, c'est une ville des gens qui se débrouillent, des gens qui font ce qu'on appelle en Swahili Mikaji Amikono. Ce sont là les gens qui survivent ici à Lubumbashi. Or, vous savez que la plupart des villes qui ont pris les noms des rivières ont incarné aussi les esprits des eaux. Oui. Les puissances des eaux. Ce qui fait que c'est une ville qui a de puissance des eaux. Et laisse-moi vous dire, l'importance de cette ville n'est pas à démontrer dans ce pays. Lubumbashi a pris de grandes décisions dans cette ville. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir à partir de Lubumbashi. Il a proclamé la République démocratique du Congo. C'est à partir de cette ville de Lubumbashi. Vous comprenez un peu? Il l'a d'ailleurs transformé en ville parlementaire. En ville parlementaire. Les parlementaires siégeaient ici à Lubumbashi. Voilà. Ce qui fait que ce n'est pas le fait du hasard. Comprenez? Si je lis l'histoire de mon pays, comprenez? La sécession kassaïenne avec Kalonji, Ditunga, voilà. Il a proclamé le 8-8-1961 la sécession kassaïenne à Lubumbashi. Pas à Mbujimayi, ici à Lubumbashi. Et c'est un hasard que quelqu'un quitte chez lui, il vient proclamer la sécession ici. La sécession kassaïenne a pris naissance ici. Vérifiez l'histoire. C'est ça. Vous comprenez? Pourquoi à Lubumbashi? Il y a eu de grandes décisions qui ont été faites ici, qui ont été prises ici. Donc c'est une ville de grande influence. Et c'est ce qui montre aussi, d'autre part, qu'il y a un hôtel. Parce que vous savez, là où il y a un hôtel, il y a des paroles. Il y a le pouvoir. On va prendre le pouvoir à l'hôtel. Vous comprenez? C'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel où les divinités qui entrent en contact avec les humains, qui leur accordent un certain pouvoir. Un certain pouvoir. Vous comprenez un peu? Il y a ce qu'on appelait les Mikalaï, il y a les Mbala qu'on faisait, ou là on faisait les Nzolowabakishi. Nos parents allaient dans des coins. C'est ça les hôtels. Où ils parlaient, ils immolaient les poules, ils versaient le sang. Ils disaient des paroles là-bas, ces divinités. Et ils recevaient aussi quelque chose à partir de là. Pour diriger maintenant la famille et pour diriger l'ensemble de l'entité qui leur avait été donnée. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que Lubumbashi est une ville qui donnait le pouvoir aux gens. Ah oui. Et les gens venaient chercher le pouvoir ici, la direction ici dans cette ville de Lubumbashi. Elle n'est pas moindre, spirituellement parlant. Je dis bien, spirituellement parlant, c'est une ville qui n'est pas moindre. Ce qui fait que le travail que nous faisons, c'est un travail à haut risque, d'abord spirituellement. Ah oui. Vous comprenez? Nous l'avons dit ici. Nous avons besoin des prières de tout le monde, mais Yesu anaweza. Yesu anaweza. Ce que moi je ne peux pas faire, Yesu anaweza. Ce que mon père ne peut pas faire, Yesu anaweza. Ce que mon chef ne peut pas faire, Yesu anaweza. C'est le message que nous amenons à Lubumbashi, que Yesu anaweza. Les disciples avaient échoué de guérir quelqu'un. Un papa a dit, j'ai amené mon fils à ses disciples. Vos disciples n'ont pas su. Jésus a appelé Yesu anaweza, parce que Yesu anaweza. Alors, Jésus va nous aider à décanter la situation de Lubumbashi, à renverser l'autel qui nous fait souffrir. Nous habitons une terre riche, mais nous sommes plus que pauvres. Et les gens se battent dans Lubumbashi, mais personne ne décolle réellement. Et à cause de la présence de cet autel et du sang qui crie derrière nous, eh bien, là, ce sont les sacrificateurs qui vont s'élever pour prier et briser. Il y a des choses que les politiques peuvent faire, mais il y a des choses que les sacrificateurs peuvent faire. Et nous sommes les sacrificateurs. Ils vont parler, ils vont faire quelque chose. Alors, pasteur, de Kubumba à Lubumba. C'était une déformation. Kubumbashi, faire la terre. Kubumbashi. Alors les Blancs qui ont déformé Lubumbashi. C'est une déformation. Comme beaucoup de c'est comme Likasi. Likasi, c'est Dikashi.
Dikashi. Il y avait des fleurs qui, autour de la rivière qui donnaient une bonne odeur. Sanga, on appelait Dikashi. L'odeur du parfum, l'odeur agréable, Dikashi. Maintenant, le blanc, on déformait, on appelait Likasi. Il y avait une déformation, vous comprenez? C'est avec Lubumbashi, Kubumbashi, ils ont déformé en Lubumbashi. Lubumbashi, Kubumbashi. Ça n'a pas d'impact? Pas tellement. Voilà, ça n'a pas tellement d'impact. Très chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter cette émission. Alors papa, quels sont les sacrificateurs qui sont associés à ce grand travail? Bon, nous travaillons avec des grands hommes de Dieu. D'abord, dans cette action des jets, nous sommes accompagnés avec le pasteur David Mboumbe, Christian, et le prophète Serge Numbi, qui m'accompagne dans cette action. Maintenant, nous avons contacté des notables de la ville. Nous avons, si vous voyez les affiches, il y a le bishop Sébastien Ofounou, il y a le bishop Mich Palang, qui est un ami personnel, et qui est le président, l'évêque général de ERC, Espace Grand Katanga. Il a été associé. Il y a aussi un bishop, un ami aussi, qui travaille aussi beaucoup dans le cadre de la délivrance, Ezras Kalonji, de Kipushi. Il est associé à ce travail. Mais nous avons aussi notre bishop Kilemena Pierre Kyungu, un grand homme de Dieu, et qui nous est associé aussi dans ce travail. Et pour ceux-là qui vont prendre la parole et faire quelque chose. Mais c'est un travail collectif. C'est un travail collectif, tout le monde est là. Il y aura des prières d'ensemble, n'est-ce pas? Et ces prières, ce sont tous les hommes de Dieu que nous avons invités, qui sont nombreux, je ne peux pas les citer. Il y a le bishop Jacques Kalabo Amwanza, qui est de mèche avec nous, dans ce cadre, parce que lui, il dirige les réseaux de prières pour l'Afrique. Oui, des transformations Afrique-RDC. C'est sa matière. C'est sa matière, il est avec nous, et toute son équipe est avec nous, avec le bishop Moulenda. Nous sommes ensemble. Alors, papa, si on n'a rien retenu dans cette émission de ce jour, et que l'on devait quand même retenir quelque chose, qu'est-ce que vous direz à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment? J'invite les téléspectateurs, comme je suis un homme de Dieu, je vais parler avec la Bible, ou je vais faire parler la Bible. Je suis dans Ésaïe chapitre 58, c'est ça ma conclusion, et je lis le verset 12. Ésaïe 58, verset 12. La Bible dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est un verset très important. Un passage très puissant. Et c'est ce verset que je donne à toute la population katangaise, du grand espace Katanga. Nous devons rebâtir sur d'anciennes ruines. N'est-ce pas? Nous devons relever les fondements antiques. Les fondements anciens que les Belges ont laissés. Nous devons relever. Nous devons restaurer les chemins et rendre le pays habitable. Spirituellement parlant. Tout commence par le spirituel. Il y a le primat du spirituel sur le matériel. Comprenez? Pour que le matériel aille, nous devons vaincre dans le spirituel. Or, ceux qui sont dans le spirituel, c'est nous les pasteurs, c'est nous les évêques, c'est nous les sacrificateurs, c'est nous les hommes de Dieu. Comprenez? Pas que nous allons remplacer les autres. Non, non. Nous travaillons dans notre domaine spirituel et ça va les aider à eux aussi d'avoir de la lumière et de travailler. C'est dans ce sens. Donc, nous sommes là pour travailler selon notre appel dans les domaines spirituels. Et nous restons là jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, bien sûr. Papa, la dernière question, est-ce que vous êtes vraiment en contact avec les autorités politico-administratives pour cette grande œuvre? Bon, nous avons l'autorisation, donc c'est-à-dire ils sont informés, mais il y a des autorités telles que le maire de la ville, le gouverneur, que nous comptons inviter. Ils ont un agenda chargé. S'ils sont disposés, ils viendront. Même se faire représenter. Oui, ou se faire représenter. Nous avons des invitations pour les autorités qui viendront
voir comment le travail va se faire. Voilà, c'est une grande œuvre qui va se faire, à moins que vous ayez un dernier mot. Un dernier mot, c'est juste inviter toute la population louchoise à venir. Tout le monde trouvera son compte, mon frère. Toi, opérateur économique, toi, maman, maraîchère, toi qui vends, toi qui as un ligablo quelque part, tu as une pharmacie, cette affaire te concerne. J'invite tout le monde à venir. Le malheur nous concerne tous. La terre, nous tous, nous l'occupons. Mais cette terre a un problème. Il y a un hôtel, il y a du sang. Ce sang crie contre nous tous. Pas seulement ceux qui l'ont versé en ces temps-là, mais nous qui habitions la maison hantée par le sang, nous en subissons les conséquences. Venez, nous allons renverser, parce que Yeswanaweza, le 27, samedi, à 14h juste, nous allons respecter l'heure. Le dimanche, le jour de la Pentecôte, le 28, à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, pendant ces 2 jours, de 14h à 18h30, 19h au plus tard, il y aura respect d'heure. Venez, nous allons nous occuper de notre espace. Nous allons nous occuper de notre ville. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse tous. Merci papa d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et la dernière demande que je vais devoir vous soumettre, c'est de nous ouvrir une de ces 2 enveloppes qui sont juste au devant de vous. Ok. Je vais ouvrir. Vous avez choisi celle qui est proche de vous. Est-ce que vous pouvez nous aider à lire le nom qui est écrit? C'est écrit Pasteur Esdras Kalonji. Voilà. Vous les connaissez? C'est un ami personnel, célibataire ensemble. Nous sommes mariés presque dans les mêmes années. Nous avons travaillé, cheminé ensemble depuis longtemps. Je l'aime, il m'aime aussi. Et je les salue là où il est. Le pasteur Esdras Kalonji. Esdras Kalonji. Vous aimez son côté direct? Oui, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, il corrige beaucoup de choses. Alors, voilà, j'aime, vous savez, il a par moments un langage très direct, qui fait sa particularité. Il est Esdras Kalonji parce qu'il est comme ça, il parlait comme ça. Voilà. Sinon, il serait comme quelqu'un d'autre. Voilà, merci beaucoup papa de nous avoir offert ce plaisir. Merci très chers téléspectateurs, cette émission s'arrête par là. Merci à toute la grande équipe ITC qui nous réalise. Merci à toute la grande équipe de la radio-télévision Osana. Passage oblige, vous revient la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, merci également à l'église Yezu Anaweza qui nous a offert ce cadre avec le révérend pasteur et prophète. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Voilà. L'église n'est pas Yeswanaweza, c'est l'église du plein évangile Ebenezer. Voilà, exactement. Yeswanaweza, c'est une devise. Yeswanaweza, c'est un message. Yeswanaweza, c'est une vision. Yeswanaweza, c'est un cri de guerre. Voilà, alors nous attaquons avec Yeswanaweza. Merci beaucoup au prophète Serge Nombe. Nous vous retrouvons la fois prochaine.